Et madame, monsieur, bonjour. On se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo des ZH, le débrief. On est parti directement du coup sur un nouveau circuit. Retour au circuit Saron, ça faisait pratiquement juin, ça doit faire genre 8-9 mois que je n'avais pas mis les pieds là-bas, à Rion, donc au karting Saron. Et j'espérais quand même un petit peu mieux de ma part, on va pas se mentir. On a eu un peu de chance sur le tirage des cartes, puisqu'on a eu 3 cartes globalement, vu mes temps autour, etc., relativement similaires, même si par contre dans le comportement c'était vraiment complètement différent de l'un à l'autre. Un coup il y en avait un qui slidait de l'arrière, mais au final je me suis rendu compte que la course d'avant il n'avait pas roulé, donc les pneus étaient plus froids que les autres, blablabla. Mais je m'en suis quand même relativement bien sorti. Euh, on commence très tôt, départ, réveil 4h, 4h30 du matin, 2h30 de route, donc on arrive à 8h30, un peu claqué, on va pas se mentir, puisque la veille, chose un peu particulière, il y avait les 12 heures de batteur sur iRacing, et du coup j'ai roulé de 20h à 22h20, un truc comme ça doit être à peu près quelque chose comme ça, 20-30, parce qu'on a eu une grosse demi-heure de décalage de prévu, puisque les serveurs n'ont pas ouvert au moment où ils devaient ouvrir. Ils ont ouvert très en retard. Et donc, du coup, j'avais décidé de prendre le départ, tout simplement pour permettre à l'équipe et surtout à moi-même d'avoir suffisamment de gap de sommeil pour potentiellement pas m'endormir sur la route, c'est déjà pas mal. Et avoir suffisamment de sommeil pour être prêt. Donc on est une équipe de 3, donc voilà, petit aparté. On est split 11 sur je sais pas combien. On est sur un soft très correct, hein, de 3500 de rating, donc on est déjà sur des pilotes plutôt pas dégueux. On part 46e parce que je fais n'importe quoi en qualif. Je tape dans la descente de Mount Panorama le mur. En fait, je veux passer trop proche du mur et sauf que je le tape. Donc, forcément, pas de tour. Donc, forcément, on part du fond de grille, on part 46e. Je crois que sur mon double relais, on remonte 31 places, quelque chose comme ça. Ça, on doit pas être loin de ça. Je crois qu'on est 15e. Et à la fin de la course, une fois que j'ai quitté à 22h30 jusqu'à la fin, mes coéquipiers ont regagné 9 places supplémentaires. Donc, travail exceptionnel des artistes. Et donc, c'est un peu fatigué qu'on se réveille le dimanche matin, vu que maintenant, karting Saron, c'est le dimanche. Un peu compliqué de se mettre en jambe. Il faut dire que la route a quand même été assez longue, assez compliquée à tenir, tout simplement. Un peu de mal à se réveiller, on va pas se mentir. Ça a été assez bien en qualif. Je pense que j'aurais pu quand même, avec le kart que j'avais, le grip que j'avais, j'aurais pu faire mieux. Malheureusement, j'ai pas fait mieux que une 3-8, ce qui m'a placé de mémoire 8e sur la grille de départ. Heureusement, course 1, il n'y a pas eu non plus grand chose qui s'est passé. J'ai fait un très bon départ. Ça s'est bien goupillé ensuite. Il n'y a pas vraiment eu de contact particulier, de choses vraiment étonnantes qui se sont passées. Et du coup, on finit 7e. On a gagné une position. On l'a échangé avec celui qui était devant nous au qualif. Course 2, par contre, c'est un peu différent. Ça s'est un peu plus tamponné de partout. Notamment avec celui qui partait 7e course 1 au départ. Je fais quasi un faux départ. Du coup, je décide de partir tout simplement en décalé, hein, des autres pour éviter de simplement avoir un avantage par rapport au fait d'avoir légèrement avancé, tout simplement. Et du coup, je pars un peu en décalé, ce qui me coûte la position. Du coup, celui qui était 8e de la course 1 me repasse devant, mais par contre ça me coupe le dépassement pardon, sur Loïc, puisque lui il avait un kart à nul à chier. Au départ il était complètement, il était juste arrêté, hein, dans les bas régimes comme les hauts régimes, il avait rien du tout. Donc, il était complètement arrêté sur la piste. Et si je n'avais pas fait ce faux départ, j'aurais encore, je pense, fait un excellent départ. Par contre, j'aurais pu le passer.
Ce qui est un peu dommage parce qu'au vu de ce qui se passe sur la suite de la course, j'aurais probablement doublé Noé plus vite, qui lui aussi avait un kart qui glissait énormément en sortie, malheureusement. À côté, j'attends derrière Noé parce que ce kart-là a plus de mordant dans les freins, donc je fais quand même attention, j'essaie de me régler un petit peu. Et en fait, il y a Jean-Michel Kamikaze qui veut pas attendre et qui m'attaque au T1 à un moment. Et je ne sais pas pourquoi. Je ne sais pas pourquoi. Cet instinct de survie, il y a ce truc chez moi d'instinct de survie. Je ne sais pas pourquoi je tourne la tête à droite à ce moment-là. Mais il y a genre le Spider Sense qui s'est activé et genre ça y est, il y a quelque chose qui va se passer. Effectivement, il y a un missile sol-sol qui me passe à l'intérieur. Je suis obligé de mettre un léger coup de volant pour l'esquiver. D'ailleurs, il tente de faire la même sur Noé. Noé ne regarde pas, forcément, parce que normalement, personne n'attaque à cet endroit, surtout de derrière. Personne n'y va. Et lui, il y va, parce qu'il a un kart Fumax. Il est incroyable le kart qu'il a topé, parce qu'il nique tout le monde en vitesse de pointe, et en plus de ça, il a l'air de niquer tout le monde en grip et en relance. Du coup, il sent pousser des ailes et du coup, c'est l'accrochage. Malheureusement, je suis trop proche, je me fais prendre dedans et je me fais doubler par une, deux, trois personnes. Je me fais complètement avoir sur la manœuvre. Malheureusement, c'est les aléas de la course, hein. Il fallait être au bon endroit au bon moment. Mais bien réveillé, hein. Heureusement qu'il y avait Batters la veille pour aiguiser, on va dire, le Spider Sense, parce que j'en aurais eu besoin dans cette course, puisqu'un peu plus tard, le gars se retrouve derrière, parce qu'il retente des dingueries, forcément. Et à un moment, il est devant moi, je le laisse devant. De toute façon, vous le verrez aux images, je lui dis, mais vas-y, parce qu'en fait, juste son kart va plus vite que le mien en ligne droite. Par rapport à mon kart numéro 1, on le voit sur le GPS, je perds 3 km/h en ligne droite. Lui, il a un kart qui doit faire 82 en Vmax également, comme mon premier. Donc, je me fais larguer, peut-être même qu'il fait plus. Peut-être même qu'il fait 83, 84 au vu de l'avalanche qu'il me met. Mais voilà, globalement, meilleure carte. Donc, je le laisse passer. De toute façon, je suis déjà aux trois quarts derrière. J'ai envie de dire, je vais pas forcer un two-man dans la chicane, un two-wide. C'est complètement bête. Et en fait, il refait la même. Il n'a pas compris, apparemment. Il s'est dit, il y en a un qui a laissé passer, il y en a un qui n'a pas laissé passer. Il va dire, le troisième, il va peut-être laisser passer. Et non, le troisième, il fait comme tous les autres. C'est-à-dire que normalement, on ne regarde pas à droite et normalement, on ne s'écarte pas. Et forcément, il ne regarde pas à droite, il ne s'écarte pas. Et une nouvelle fois accrochage, je récupère 2 places. Ensuite, je peux tenter d'attaquer le petit Noé parce qu'il y a une bagarre devant entre Michael Chabana et je ne sais plus qui est l'autre personne. Enfin, du moins, je ne sais pas en termes de nom de qui il s'agit. Malheureusement, Noé a été meilleur que moi. Il a réussi à bien prendre l'intérieur. J'étais dans le dernier tour. J'étais obligé de lui laisser la place, hein. Je vais pas le charcuter, le pauvre. Déjà qu'il Déjà qu'il a un kart pourri et qu'il s'est un peu fait chahuter toute la course, on va pas en rajouter une couche. Donc malheureusement, Noé est plus intelligent que moi sur la manœuvre et reste devant malgré ses difficultés. On finit 9e, c'est un peu compliqué, mais bon, euh, on va faire avec. Voilà, ça arrive, on est dans le top 10 sur 20, on est encore bien classé. Et puis arrive le drame. Arrive la course 3 où c'est un peu dramatique. Déjà au départ, le kamikaze du coup est parti de se mettre en grille à la place qui n'est pas la sienne. Donc du coup on était tous décalés d'une place. C'était un peu compliqué, on va pas se mentir. Mais du coup quand on s'est décalé, moi il m'a vu, le pistard m'a vu qui donnait le départ me décaler à droite, mais il n'a pas vérifié que j'étais à mon emplacement. J'avoue, je n'ai pas vérifié moi-même si j'étais bien sur l'emplacement. Ça, je trouve, j'étais bien sur l'emplacement. C'est moi tout seul qui m'ai niqué ma course. Parce que, en fait, au départ, je me dis, il m'a pas bougé. Et en plus, il m'a regardé avant. Donc, je me suis dit, peut-être que, quand je l'ai vu recourir, peut-être qu'il a oublié que j'étais peut-être pas si bien placé que ça. Donc, j'essaie de mettre les pieds pour reculer et j'y arrive pas.
Et le départ est donné à ce moment-là. Et là, je fais bon, bah écoute, je vais delay légèrement mon start. Je vais faire comme si j'avais eu des réflexes de con. Et c'est parti, quoi. Sauf que du coup, je pouvais faire un bon départ. Sauf que du coup, je ne fais pas un bon départ. Donc, du coup, je me retrouve dans une bagarre que techniquement, si j'avais pas delay mon départ, je me retrouvais peut-être pas dans cette bagarre. Bref, on va dire que la fin, ça a été un peu l'apothéose du finish de la deuxième course. C'est-à-dire que j'ai fait une petite bêtise et bah, je le paye quasiment toute la course. Et à la fin, je tente une attaque. Voilà, je tente une attaque sur un adversaire parce qu'ils sont en train de se battre. Je me dis, c'est les derniers tours, il va falloir que je gagne une position ou deux. Malheureusement, sur cette course, le kart en fait n'avait pas couru la course d'avant. Et j'avais les pneus qui étaient beaucoup plus froids que les autres, puisque bah, il faisait pas non plus 600 degrés. Hein. Il faisait, allez, on va dire entre 11 et 14 au soleil. C'est pas fou. Les pneus, ils ont largement le temps en 15-20 minutes de congeler sur place. Et bah, c'est ce qui s'est passé. Donc en fait, au début, je n'avais soit pas d'avant, soit pas d'arrière, soit pas d'avant, soit pas d'arrière. Et à la fin, j'avais juste pas d'arrière. J'étais comme Noé en course 2. En fait, j'avais de la VMAX, j'avais de la relance, mais je n'avais plus de train, je n'avais pas de grip à l'arrière. J'étais comme ça sur le baquet pour essayer de trouver un peu de grip derrière. Mais malheureusement, bah, rien à faire. Le kart ne voulait pas. Un coup c'était l'avant, un coup c'était l'arrière. Voilà. Ça fait partie du lot. J'ai pas été le plus mal loti. Hein. Salut Loïc, qui a eu deux cartes de merde. Vraiment, les cartes à 2 secondes 6 des temps, alors que normalement il est dans la seconde. Quand on le voit course 1, il est dans les chronos des premiers. Ils sont dans le même dixième. Donc, qu'ils soient à 2 secondes 6, c'est anormal. Euh, je ne sais pas si c'est dû au passage à 85 kilos ou du coup il y a des différences plus grandes qui sont faites. Mais c'est vrai que je trouve par rapport à l'année dernière, il y a quand même plus de différences au niveau des cartes. Puisque l'année dernière, à un moment, j'étais parti. Enfin, j'avais fait. C'était sur le sprint F1. J'avais fait Q1 premier et genre j'étais dans le top 6 quoi. Enfin, j'étais bien. J'avais des pneus neufs. Même si j'avais eu des pneus neufs, enfin, le kart tournait bien. Le grip était encore correct. C'est moi qui ai fait des erreurs pour le coup en Q3 et qui n'ai pas pu bien me qualifier là où je voulais. En course, j'ai un peu fait de la merde, voilà. Mais par contre, course 3, c'était une anomalie que je me retrouve dernier. Je passe de une 3 ou une 3-2, une 3-4, un truc comme ça. Je me retrouvais à rouler en 4, je sais plus, je crois que mon meilleur tour sur la session, c'était une 4-7. Comment t'expliques que je perde autant, une seconde, plus d'une seconde sur le truc? Le kart était juste garé en réaccélération, il était garé en Vmax et bon, le grip était parfois étonnant. Mais il n'y avait qu'une seconde d'écart. Là, il y a quand même eu certains écarts qui étaient voilà, un petit peu plus abyssaux, je dirais, que les fois précédentes. Après, voilà, peut-être que ça se réglera tout simplement avec le temps. Sur la saison, c'était la première. Peut-être qu'il n'y a pas eu tous les check-ups qui ont pu être faits. Il y a eu des problèmes de personnel aussi qui n'ont peut-être pas aidé tout simplement à ce que bah, le parc soit au top pour nous au début de saison. Maintenant, ça va, je l'espère, se réguler sur le reste. Maintenant, direction le Do Karting, donc pour la première de mars. Normalement avec le soleil, encore une fois. C'est vrai que le matin, je me suis levé, il pleuvait. Je suis arrivé à Clermont, il faisait beau. Je suis reparti, je suis arrivé chez moi, il pleuvait. J'avoue que j'avais espéré prendre ma canne à pêche avec un hameçon pour essayer de le ramener, mais bon, ça n'a pas marché, ça a pris 2-3 jours. Mais voilà, le soleil est de nouveau là, donc j'espère qu'il va rester. J'espère que ce week-end, normalement, c'est sur le sec. Ça changera un petit peu des dernières fois, mais si je me suis amélioré sous la pluie, c'est pas pour autant que j'aime ça. Je préfère le soleil, c'est plus cool, c'est plus drôle. En plus, il y a pas David Thauvin. Donc normalement, on devrait pouvoir jouer quelque chose, peut-être une victoire ou deux, je ne sais pas. Mais en tout cas, nous on se retrouve très très vite. J'espère que bah, tout le contenu de cette semaine vous plaira. Je vous dis à très très vite donc pour les vidéos à le Do Karting, c'était Kaosem ou Valentin. Ciao ciao.